Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour créer un petit plaid Harry Potter. Alors là, ce sera un plaid pour enfants. On continue à remplir la valise pour la naissance du bébé de Flavibou. Et je voulais refaire un petit plaid comme j'avais déjà réalisé un plaid Harry Potter que j'avais fait pour Flavibou et un pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas en refaire un plus petit du coup pour son enfant. Je vous en avais parlé, je vous avais montré le plaid, je vous avais expliqué comment j'avais fait mais je ne vous l'avais pas montré. Donc là c'est l'occasion de vous le remontrer en taille miniature. Et à l'époque le logo avait été fait par Papy Pluche, et donc là forcément c'est moi qui ai dû m'y coller, donc je vous montrerai des petits extraits, enfin je vous montrerai comment j'ai fait. Je vous montre le résultat, ça a un peu bavé, je suis dégoûtée. J'ai mis en fait de la colle dessus, que ça soit imperméabilisé, que ça puisse passer en machine, mais ça a bavé à certains côtés. Voilà. Mais bon, c'est un petit logo que j'ai trouvé sur internet. J'ai cherché en fait logo Harry Potter enfantin parce que c'est pour un plaid pour enfants et que je ne suis pas très douée en dessin. Mais voilà, je suis quand même satisfaite, on reconnaît. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire, je pense. Ça a été fait avec amour et c'est toujours mieux fait comme ça. Donc je vais vous montrer ensuite pour les autres étapes. Vous allez avoir besoin d'un carré. Moi j'ai pris un carré de 12 sur 12 pour compter les marges de couture, ça me fait à peu près du 10-11 cm de carré. Et en fait vous en coupez plein dans plein de tissus différents aux couleurs des maisons. Donc dans du bleu, dans du vert, dans du rouge et dans du jaune. Pour le jaune j'ai coupé dans plusieurs motifs. Alors le jaune j'en avais vraiment pas beaucoup. J'ai trouvé là ce petit motif là qui était plutôt sympa. Et après j'ai de l'uni mais qui brille un petit peu. J'ai du coton. J'ai récupéré aussi ce qui me restait de ma veste donc avec du jaune comme ceci. Donc j'ai plusieurs teintes de jaune. Donc pour le côté pouf souffle. Pour le côté Gryffondor, j'avais des tissus avec motifs. Donc c'est bien, c'est que j'ai beaucoup de tissus avec des motifs pour enfants. Donc là ça colle. Donc j'ai des petits lapins ici. J'ai plusieurs nuances de rouge après uni. J'ai aussi ce tissu là que je trouve trop beau. Donc ça c'est pour le côté Gryffondor. Pour le côté Serdaigle, je pense que je vais peut-être redécouper du bleu un peu uni parce que j'ai beaucoup de motifs. J'ai du bleu là uni, un motif Harry Potter évidemment. Pas mal de motifs, donc je pense que ça manque un peu d'uni, donc je vais peut-être enlever un ou deux motifs et redécouper juste deux carrés en bleu uni. Et enfin, le meilleur, le Serpentard. J'ai avec les petits perroquets, j'ai de nouveau des petits lapins, donc ça va être très lapin, on l'a en rouge et en vert. Et après différentes nuances de vert, voilà, j'en ai trois différentes, trois nuances de vert, donc voilà, pour le côté Serpentard. Moi, en fonction de la taille que je voulais faire du plaid, j'ai décidé de faire 9 carrés de chaque couleur et de faire des rangées de 3 sur 3, qui vont en fait du coup faire un plaid de 6 sur 6. Parce que forcément, on va assembler après nos différentes couleurs pour qu'on ait un coin jaune, un coin rouge, un coin vert, un coin bleu. Et je vais coudre dessus au milieu le petit logo de Poudlard et je doublerai ensuite le plaid. Donc là pour l'instant ce qui va être le plus long ça va être de coudre tous les petits carrés. Donc là c'est à vous de jouer sur les matières, les visuels etc. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez et vous allez les coudre tous ensemble. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je les couds 3 par 3. Les 3 premiers jaunes ensemble, 3 jaunes et ensuite une fois que j'ai 3 lignes je vais venir les coudre ensemble et ça va venir me former mon côté jaune. Je fais ça pareil pour les 4 couleurs et ensuite je vais venir les assembler entre elles. Donc je pense que le mieux ça sera de suivre, de mettre vraiment comme c'est sur le logo, donc le pouf souffle en bas avec le Serdaigle, le Serpentard et le Gryffondor pour reprendre du coup les logos qu'il y a ici. Donc bah c'est parti, cousons.
Alors maintenant que j'ai donc tous mes différents côtés, je vais venir les mettre donc comme sur l'image que j'ai là. J'ai donc le Gryffondor avec le Serpentard. Donc je vais venir les coudre ensemble et en dessous j'ai donc Poufsouffle et Serre d'Aigle et ensuite je vais venir les coudre sur l'autre. Donc de la même façon que j'ai fait pour mes petits carrés. Alors maintenant que j'ai donc mon plaid, donc il est dans ce sens-là, hop, de toute façon c'est un carré, pardon Dobby, je vais venir placer mon logo. Donc je vais marquer mon milieu ici et dans l'autre sens là-haut, voilà. Alors je fais coïncider du coup mon aiguille au milieu ici, donc c'est bien le milieu de mon logo, le milieu ici aussi, et donc je vais épingler et coudre mon logo. Alors forcément, on ne voit pas du coup les logos qui sont en dessous, mais ce qui est pas grave et de toute façon, ça donne une certaine tenue aussi au plaid pour qu'il y ait la même épaisseur partout. À la limite, si vous avez des tissus que vous aimez moins, mettez-les en dessous à ce niveau-là. Voilà, et j'ai plus qu'à coudre du coup le logo. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau du plaid. J'aime beaucoup, bon il n'est pas très centré, mais disons que je suis moins douée que mon papy en plus pour faire le dessin, enfin bon. Donc maintenant on va couper de la douillette pour mettre derrière et terminer notre plaid. Alors je vais coudre tout le tour en laissant une petite ouverture donc ici entre Gryffondor et Serpentard pour pouvoir retourner mon plaid et on viendra faire ensuite une surpiqûre tout autour pour bien maintenir le tour de mon plaid. Je vais m'occuper de l'ouverture et en fait je vais faire un rentré, donc je vais plier mon tissu des deux côtés, hop, je vais épingler et je vais venir coudre et en fait je vais continuer ma couture tout le long de mon plaid, donc vraiment au bord, c'est histoire que mon plaid en fait se place bien, qu'il soit pas en train de rouler. Donc je vais faire une couture comme ça tout le long de mon plaid, je fais tout le tour, donc ça maintiendra à la fois fermer mon ouverture et en même temps ça maintiendra tout le plaid. Et voilà à quoi ressemble le plaid. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà à quoi ressemble le plaid terminé. Alors vous voyez qu'il n'est pas très grand, mais pour un bébé, ça suffit largement. Les couleurs sont bien respectées par rapport au motif. Derrière, c'est doublé en douillette. Voilà, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser et que vous pouvez faire avec toutes vos chutes. Et vous avez vu que du coup, comment le faire forcément pour une taille adulte, vous allez devoir du coup faire soit des carrés plus grands, soit en faire beaucoup plus. Moi, j'en avais fait beaucoup plus. Ça se fait aussi et vous n'êtes pas obligé de faire des petits carrés, vous pouvez aussi acheter 4 fois les différentes couleurs et découper seulement des rectangles. C'est possible aussi, là vraiment après c'est ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez le temps et ce que vous pouvez faire. Moi ça m'a fait réutiliser des chutes et j'ai gardé les petites chutes pour vous faire un prochain tuto, vous allez voir. Mais voilà, comme ça je suis très contente que le petit ou la petite ait le même plaid que sa maman et que sa marraine. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça permet de réutiliser des petites chutes. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.